Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un shopping haul spécial Californie. Je vais vous montrer plein de petites choses qui viennent des USA et pour ça je suis aussi accompagnée de Milo. On verra combien de temps il reste avec nous, mais en général il aime bien être dans le coin quand je filme ce genre de vidéo face cam et on est cosy comme ça, on est bien. La toute première chose qu'on m'a fait découvrir, c'est des leggings de la marque Lululemon, avec ce petit logo de la marque. Ce sont des leggings qui sont, mais vous imaginez même pas à quel point ils sont confortables. Quand on les porte, ils sont élastiques, mais c'est assez incroyable. Comme ils sont confortables, que ce soit pour faire du yoga, du pilates ou pour porter tout simplement à la maison. Une de mes priorités en fait c'est d'avoir des habits confortables dans lesquels je suis physiquement bien. Donc de chouettes petits leggings, c'est parfait. J'en ai deux, j'ai celui-là qui est en coupe genre 3/4 et j'en ai également un noir qui est très long, que d'ailleurs je porte aujourd'hui. On trouve également la marque Lululemon en France. Si vous avez l'occasion de tomber dessus, n'hésitez pas à aller essayer parce que c'est vraiment hyper confortable et surtout ce sont des leggings qui sont pas transparents, vous savez, genre quand on se penche en avant. Ensuite, j'ai une sorte de petit gilet qui vient de chez Banana Republic, qui est une marque californienne. Donc celui-là, il est de taille M et en fait, il y a peu de chances de se tromper niveau taille parce qu'il est vraiment ample, loose et il est super confortable aussi. Et ça, pour l'été, c'est juste parfait, ou pour l'entre-saison aussi. Il a les manches 3/4. Il est léger mais moelleux, confortable. Et c'est super facile de vite se le mettre sur les épaules, ouvert ou de le fermer parce qu'on a un peu plus frais. Enfin, c'est un de mes chouchous et je l'ai aussi beaucoup porté forcément depuis que je l'ai. Pour terminer avec les habits, entamer quelque part une thématique. C'est mon nouveau petit pull qui dit « Let me consult my crystals ». Laissez-moi ou laisse-moi consulter mes cristaux. Il est tellement doux, c'est vraiment... Mais en fait, je vous dis ça à chaque fois, mais je fais toujours le choix, et mon entourage le sait aussi, d'avoir des habits qui sont ultra doux. Autant être ultra confortable. Ça vient de Wild Fox et c'est fait à Los Angeles, donc de là où il a été acheté. Et j'adore. Bon, ça c'est vraiment le truc cosy, confortable à porter à la maison. J'adore les cristaux, donc je vais vous montrer des cristaux aussi. Mais voilà, j'aime bien comme petit message. Pour Noël, j'aime bien les pulls avec des messages dessus. J'ai pas le souvenir d'en avoir d'autres, à part maintenant celui-là. Ah oui, je voulais vous montrer des cristaux. Mon chéri m'a offert une tour de sélénite. La sélénite, c'est une pierre qui est en lien avec la lune. Celle qui m'intéressait, entre autres, c'était les propriétés, on va dire, purificatrices. Enfin pas que, parce qu'il y en a d'autres qui sont intéressantes, mais purificatrices, entre autres par rapport aux autres cristaux, mais aussi pour protéger la maison. Pour ça, j'ai d'autres petits morceaux à disposer aux quatre coins. Quand on lit les propriétés de la sélénite, il y en a d'autres qui me parlaient aussi beaucoup. Donc c'était une pierre que je n'avais pas jusqu'à maintenant et que je suis ravie d'avoir en tour grâce à mon chéri. Et j'ai également trois morceaux et l'idée c'est justement, je voulais en mettre dans les quatre coins de la maison parce qu'il y a une protection par rapport à l'extérieur que j'aimerais bien mettre en place. J'en parlerai probablement quand je vous ferai mon crystal tour parce qu'il faut vraiment que je vous le fasse un de ces quatre. Donc voilà, ça c'est pour la sélénite. Je sais pas si on appelle ça comme ça, mais voilà. Ça ressemble à des mini géodes, des cristals de roche. Et j'adore cette forme, j'en avais encore jamais vu des petits comme ça. Et je les ai trouvés vraiment adorables. Pour pouvoir y mettre des petites pierres et des bijoux pour pouvoir les purifier, les recharger. C'est en soi une pierre assez fréquente et c'est une pierre qu'on peut de toute façon utiliser de différentes façons. Et c'est une pierre où il n'y a pas vraiment de risque de se tromper. Du même endroit, j'ai également une petite, je sais pas si on appelle ça une druse, d'améthyste.
Et vous connaissez mon amour profond de l'améthyste, j'imagine, parce que j'en ai une énorme géode et puis j'ai différentes pièces que j'ai posées un peu partout à la maison parce que c'est une pierre que j'affectionne particulièrement. En tout petit comme ça, c'est trop mignon. Pour l'améthyste, on est plutôt du côté méditation, spiritualité, tout ce qui est aussi créativité, voir clair, enfin du coup c'est une pierre, voilà, de façon générale, ce sont des thématiques qui me touchent, donc c'est pas une coïncidence que c'est une pierre que j'aime beaucoup. C'est aussi pour cette raison que le mini Dreamcatcher, le mini attrape-rêve que je vous présente est à base d'améthyste. Ce petit attrape-rêve, il a été fait main par une artisane dans un petit village là-bas. Et il comporte différents éléments, coquillages, bois, qui vient de là-bas. C'est un petit objet très précieux et que je me réjouis de mettre dans une des chambres parce que en plus il est super joli. Dans son emballage, j'ai retrouvé un petit papier. Ça explique un peu l'histoire derrière le Dreamcatcher, les coutumes derrière le Dreamcatcher et comment il fonctionne. Donc, je trouve ça super chou de retrouver ça dans le petit paquet cadeau. À l'origine, ça explique que lorsqu'un nouveau bébé naît, le grand-père lui fait son Dreamcatcher. La personne le garde après pendant tout son cycle de vie et le garde après même aussi dans la vie suivante. Il est censé attraper les mauvais rêves, les bons rêves étant assez fluides pour passer, alors que les mauvais rêves restent attrapés et sont purifiés après lorsque le jour se lève. Voilà, je trouve ça très poétique. Hormis ceux que j'ai fait moi pour offrir, je ne crois pas que j'ai déjà eu un attrape-rêve rien qu'à moi. Donc je trouve celui-là très spécial. Il rêve, c'est trop mignon. Il me reste encore une petite pierre à vous montrer. C'est une fluorite pour le côté stabilisant entre autres des émotions. C'est une pierre qui va aider aussi pour tout ce qui est intuition, ouverture d'esprit, rêve, etc. Vu que c'est un mélange de couleurs, eh bien elles sont toutes différentes les unes des autres et celle-là je l'aime vraiment beaucoup, cette grande partie vert pâle et puis ces touches de violet, celle-là je la trouve vraiment très jolie, mais si vous en voyez, toutes les variations sont super belles. Donc quand on choisit une pierre pour soi ou pour quelqu'un, il suffit en fait de la tenir, de la sentir ou de la regarder et de vraiment prendre en fait celle qui nous parle le plus, qu'on sent le plus ou qu'on trouve le plus beau. Voilà, en tout cas moi c'est comme ça que je choisis mes pierres et que j'encourage aussi mon entourage à choisir les siennes. Après voilà, il y a différentes techniques, mais du coup moi je suis fascinée par mes cristaux, voilà. Donc ils ont été bien choisis, j'espère. Vous savez que j'adore la déco, donc forcément il y a un peu de déco aussi. Ça, ce sont des napkin rings, donc des anneaux en fait pour serviettes de chez Crate & Barrel. Et je suis super contente parce que je suis passée aux serviettes en lin, celles que j'ai viennent de Suède. On utilise maintenant plus que ça. Je crois que j'ai encore un reste de toutes petites serviettes qu'on liquide mais au compte-gouttes parce qu'on les utilise pas souvent. Pour le quotidien, et pour les invités, on utilise ces jolies serviettes en lin. Et maintenant, j'ai de Californie, du coup, les petits anneaux pour les maintenir. J'aime bien en fait avoir des éléments de déco chez moi ou dans mon quotidien qui sont en même temps des souvenirs et qui viennent de différents endroits. J'ai également des coussins, alors pas ceux-là, mais qui viennent de Suède ou voilà de différents endroits où on a de la famille et j'aime bien en fait, je trouve que ça donne une empreinte, cette touche très intime et personnelle chez soi et ça aide à se sentir bien chez soi et ça c'est important aussi. Je vais pouvoir enlever les petites étiquettes et les mettre en place et ça va être cool aussi de pouvoir enfin les utiliser parce que ça fait un moment que j'ai tout ça à vous montrer. Pour continuer dans ce qui est spirituel, j'ai un smudge stick
de sauge blanche. Je sais pas comment on dit en français smudge stick. C'est un fagot. Donc le smudge stick à la sauge blanche, en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas encore, mais bon, c'est quelque chose qui est très connu et de plus en plus répandu. Maintenant, c'est vas-y, nettoie chez toi à la sauge et c'est tout à fait cool. Donc, tant mieux que ça soit quelque chose qui se répande. On l'allume, on le fait brûler pour obtenir de la fumée et nettoyer en fait chez soi, purifier chez soi pour tout ce qui est énergie, etc. Donc c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, que j'ai moi alors en beaucoup plus petit, mais j'en avais pas encore de grand et du coup là je suis super contente d'avoir vraiment, enfin ça c'est de l'arme massive de purification. Donc je me réjouis de pouvoir l'inaugurer pendant un prochain petit rituel de nettoyage de la maison. Vous connaissez probablement mon amour des tasses et des boissons chaudes, particulièrement en automne. J'ai une charmante petite tasse Disney, Love, Trust and Pixie Dust, amour, confiance et poudre de fée, avec derrière la petite fée Clochette, et c'est la taille parfaite pour mon café du matin, avec plein de bonnes petites ondes comme ça, une bonne façon de commencer la journée. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on m'a fait découvrir et dans le question habits confort en fait. Bon, c'est chaussures confort. En fait, ce sont des crocs sous forme plutôt de petites sandalettes que les grosses crocs qu'on a en tête en fait. Pour la première fois qu'on me les a envoyés des États-Unis, c'était il y a peut-être 3-4 ans. Maintenant j'en ai également qui font un peu plus, un design un peu différent pour faire un peu plus joli. Alors bien sûr on voit pas tous les petits pics quand on les porte. Ce que j'aime beaucoup en fait, c'est parce que moi maintenant je ne porte plus de talons depuis très longtemps, alors qu'avant je portais tout le temps ça. Donc je pars en fait sur des chaussures comme ça qui sont finalement très ergonomiques et surtout en fait vu qu'elles sont complètement en espèce de caoutchouc, elles sont hyper amortissantes, hyper confortables et en été pour les vacances où c'est très tout terrain, ça se lave au jet. On peut vraiment y porter à la maison, dehors, dans l'herbe, pour marcher. Donc c'est pas très sexy, mais qu'est-ce qu'on est bien dedans, c'est vraiment impressionnant. Dans les grands tris que j'ai fait le grand tri de ma maquilleuse, celui-là je vous l'avais filmé, en fait j'en ai carrément fait deux. J'avais fait le tri cruelty free de mon maquillage, mais j'ai également fait le tri compo de mon maquillage. J'ai fait aussi un très grand tri dans ma salle de bain, celui-là je ne vous l'ai pas filmé. Et maintenant je regarde vraiment la composition de chaque cosmétique que j'utilise et c'est pour ça que j'ai pas mal de parfums en fait qui ont disparu, enfin que j'ai liquidé. Mais promis, les prochains grands tris que je fais, je vous embarque avec parce que j'ai d'autres choses que j'aimerais retrier aussi. Quoi qu'il en soit, j'ai fait un gros tri aussi de mes parfums parce qu'il y en a beaucoup qui contenaient des perturbateurs endocriniens. Vu que dans les parfums, il y a la recette secrète, les marques veulent pas forcément qu'on sache exactement tout ce qu'il y a dans leur parfum. Donc sous le mot parfum, il peut se retrouver pas mal de choses, y compris des choses qui sont pas très bonnes en fait. J'avais plus vraiment de parfums que je voulais mettre. Donc dans cette thématique là, j'étais très curieuse, parce que c'est une marque californienne il me semble, de tester la marque Pacifica. Je crois qu'on la trouve aussi en France dans certains magasins, mais en Suisse je l'avais pas encore trouvée. Eh bien j'ai une petite sélection de parfums de cette marque Pacifica. C'est fait en petite série, c'est 100% vegan, cruelty free, pas de parabènes, pas de phthalates, pas de propylène glycol. Même s'il n'y a pas le détail, on va dire, de chaque huile essentielle, on sait que les parfums de Dawn sont à base d'huile essentielle. Pour moi, c'est une façon agréable et saine de pouvoir se parfumer légèrement, enfin pas forcément à outrance, mais ça c'est le goût de chacun. J'ai le Pacifica French Lilac, donc c'est du lilas, c'est une senteur de type jasmin avec héliotrope, je ne sais pas ce que c'est, et des notes de nectarine. Donc ça c'est un parfum qui est très romantique.
ça sent frais, ça sent fleuri, c'est romantique, j'adore. Le Tahitian Gardenia, alors lui il fait plus vintage, donc il y a le gardenia, il y a aussi du jasmin, des fleurs d'oranger, du thé, enfin des feuilles de thé, de l'ylang-ylang. Il fait un peu plus mature, mais il a aussi, il reste très fleuri, mais je dirais que l'ylang-ylang et les feuilles de thé, ça en fait quelque chose d'un peu plus ouais, mature. Donc je l'ai aussi le French Lilac en roll-on et j'ai l'Island Vanilla en roll-on également. Celui-là, c'est une vanille qui sent extrêmement bon parce que ça fait un moment que je cherche en fait un parfum de vanille naturel et là il sent vraiment la vanille gourmande et féminine. Mon chéri avait demandé s'il l'avait en spray et c'était pas le cas, donc j'avais le roll-on, mais je suis très contente du petit roll-on parce que de toute façon c'est une chouette quantité, ça se met dans le sac, ça reste très bien pour le voyage ou comme ça. Alors je me parfume pas tous les jours, bien qu'avec ces fragrances là j'ai carrément envie. Bref, je suis aux anges avec mes parfums. En plus ils sont à prix très raisonnable. C'est pas une marque de luxe, mais c'est une marque naturelle, abordable et bon, on a chacun nos goûts et nos préférences. Mais moi il y a beaucoup de parfums que je n'aime pas, en tout cas pas porter, sur les autres c'est différent. Et ceux-là, je suis vraiment sous le charme. J'ai enfin des nouveaux parfums que je peux mettre. Voilà donc pour le petit haul californien. Moi je me réjouis de pouvoir utiliser, mettre en place toutes ces petites choses. Loulou est toujours là, mais il a changé de côté. J'espère dans tous les cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires en barre d'infos. Et ben je vous fais des bisous et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.